Ça vient, d'où ça te vient cette passion et puis cette, on va dire, ces capacités aussi par rapport à cet art que tu as. Et voilà, qu'est-ce qui fait aussi ton unicité en tant qu'artiste? Et quelles sont tes inspirations? Bon, tu peux me rendre ta copie dans une demi-heure si tu veux. On Bon, dirait un sujet d'accord, alors, philosophique. je vous remercie pour l'invitation d'abord. Et je m'excuse pour mon français, parce que c'est un français vénitien, le mien. Et donc, je ferai le possible de vous faire comprendre ce que j'ai dans mon cœur. Alors, ce que je veux dire, bon, je suis né assez âgé longtemps, je ne vais pas dire l'âge, mais j'ai passé déjà un bon parcours, non, jusqu'à maintenant. Mais je continuerai toute la vie sans problème, c'est mon vocation, c'est ma vocation. Bien, et alors, je suis né d'une famille de Murano depuis l'année 1000. Donc, bon, je suis entré dans la verrerie depuis que aucun, j'avais pas d'âge, quoi. Je ne sais même pas voir, moi, j'ai un flèche dans mes yeux, dans ma tête, que je ne sais pas si j'ai vu le soleil, le rayon du soleil, au début en foule allumée, tu vois, comme Dieu, on a vécu dans le monde là. Donc, tu sais, donc pour moi, c'est une chose immense. Et regarde, mon père, moi, j'ai toujours aimé, soit que la matière du verre. Mon père ne voulait pas que je travaille le verre parce que c'est un métier très, très, très dur. C'est pas comme ça. C'est un art qui est très, très dur. Le jour que tu as accompli, le jour que tu as accompli, tu as bien compris. Donc, je voulais que, bien, quand j'étais plus jeune, je voulais bien que je connaisse un autre travail, un autre art. Et je savais bien que aussi, avec les collègues, tout ce qu'il y avait derrière, il y avait des trucs comme ça. Il y avait que il y avait des jalousies, il y avait des ignorances, il y avait. Mais moi, j'ai suivi ma vocation. Et rien, moi j'ai commencé quand j'avais 11 ans avec mon père. Donc on parle des années 70. OK? Dans les années 70, j'ai fait un apprentissage avec mon père. Et déjà, là, il me voyait doué de la matière japonais avec cœur. Et il a dit, bon, écoute, tu ne restes plus avec moi. Il m'a amené à de plus grands maîtres verriers, à la verrerie des plus grands maîtres verriers que certes, il m'a laissé bougeant. Avec lui, j'ai passé 35 ans, depuis l'âge le plus vieux qui est passé, mais je suis le dernier, comment dire, son fils comment dire, spirituel, son fils d'héritage, sans être son fils, mais son fils d'art. Et rien, elle m'a passé tout son savoir, qui n'est pas assez, mais j'ai compris pendant les années passées. C'est pas le fait d'être doué, mais c'est aussi la, comment dire, c'est là le temps d'être, c'est l'expérience que tu fais dans le champ, quoi, c'est toujours. Et rien, mais j'ai fait tout pour transmettre tout ça parce que nous, on a une matière qui est vivante même. Soit qu'elle soit en état liquide, soit liquide chaud, sans que c'est chaud, il y a besoin de chaleur pour la fondre, qu'elle soit en liquide sous un état liquide, solide, excusez-moi. Excusez-moi pour mon français. Hein. Donc, elle est toujours en mouvement, qu'elle soit froide, qu'elle soit chaude, elle est toujours en mouvement. Donc, tu as une matière que tu te mêles avec elle. Tu as une matière que tu transmets ton âme et tu la fixes dans elle. Il faut pas surtout la violer et la forcer à devenir quelque chose. Il faut l'accompagner, soit que tu vois dans elle, dans la matière, ce que tu peux t'exprimer avec elle. Parce que si tu commences à violer, et comme il faut, on travaille avec des moules verts, des moules qui donnent la forme, mais qui violent la matière. Là, on travaille avec une matière qui est
qu'elle est dans l'air, qu'elle flotte, qu'elle a sa vie, qu'elle a son âme. Donc il faut que tu te mélanges avec elle. Et rien à dire, que tout ce que tu fais, tout est toi, ton âme, ton cœur, il se mélange avec elle, elle se fixe. Parce que moi, quand je travaille, chaque chose que je fais, parce que tu vois, les œufs, surtout, les œufs, quand je travaille les œufs chimiques, et je vais en France. Et je suis propre, je suis dans la mouillère, il me parle, mais je suis d'un autre état et niveau, je sais pas, moi, notre monde. Et alors là, il me parle, mais moi, à ce monde, dans mon veille, moi, je sors de l'autre. Mais moi, je suis dans mon univers et je tourne avec elle pour fixer dedans ce que l'énergie me donne à interpréter chaque œuvre que je fais. Muriel, elle a déjà son univers et moi, il faut que je mélange les deux. Et donc, je suis en quota, je suis dans l'univers. Il y a des fois, Grégory et Betty qui me parlent, mais moi, j'ai l'entends, mais je n'écoute pas. Et je m'excuse pour ça, mais il me comprend très bien. Et c'est ça, quoi. Donc, la chimie, elle va partout. Et en matière vivante, qui bouge toujours tout le temps. Et, et donc, elle pénètre, même, elle se fait absorber les énergies. Elle absorbe l'énergie. Soit pour moi, je l'ai fait, Muriel, là, c'est parti des termes que je vais souranger dans le verre liquide, mais aussi les personnes qui les ont dans les mains, elles transpirent, elles respirent l'énergie de la personne en elle-même. Alors justement, qu'est-ce qui fait ton unicité en tant qu'artiste, justement? Est-ce que c'est une maîtrise technique? Ou tu parles Non, beaucoup... absolument, c'est pas technique. Technique, Ok. c'est absolument. Technique, c'est quelque chose que tu fais, il faut suivre comment dire, un parcours pour qu'elle devienne quelque chose, d'accord? Mhm. Et moi, j'ai la faculté avec mon maître, c'est celle qui m'a laissé Uso, vous voulez bien sur le web, qui m'a laissé Uso, tu sais. Et il m'a fait comprendre que la matière, la matière qu'elle est vivante, elle respire en elle-même. Elle respire, elle est vivante en toi. Tu as une matière qu'il faut l'accompagner à devenir. Si elle ne veut pas devenir ce que tu as dans la tête, ça devient rien. C'est ça que je veux comprendre. Même la forme d'œuf qui est neutre, elle est propre, mais ce que on a inséré, je vais insérer dedans, que ce soit les perles de Muriel, ils ont déjà un univers que Muriel, son âme, elle a mis dedans. Il faut que, comment dire, j'ai la cajole, j'ai dit, bon, écoute, on va voir, là, tu me permets de faire ci, peut-être, je sais pas. Donc, il faut que je suive aussi le mouvement parce que tous les vers sont pas de la même tension du sens. Le transparent est l'intention. Il y a des vers qui sont plus, comment dire, plus durs, donc il ne veut pas se fondre, comme c'est pas la même texture, quoi. Mhm. Donc il faut que j'accompagne les deux. Et les deux textures, ils ne sont pas compatibles. L'œuf, il va, ou le vert, ce que je travaille, les deux couleurs ne sont pas compatibles. Le vert peut se casser. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc en fait, tu fais un petit dialogue avec l'esprit du verre, tu Exactement. parles Donc, et tu es c'est dans un le... dialogue, un mélange d'âme avec la matière, tu vois. Donc, il y a tout un univers que, moi, à l'instant, c'est une chose que j'ai réfléchi à l'instant, c'est même pas moi ce que j'ai fait, mais c'est penser identiquement pour chaque chose mouvement que je fais. Alors C'est justement, pas tout pareil, tu vois. C'est l'instant. Chaque chose que je fais, il y a son univers à lui. C'est pas, comment dire, la minute à la minute.
allez-y, quoi. Alors pour C'est- illustrer ce que tu dis, Giovanni, on a une petite vidéo que je voudrais montrer qui dure 30 secondes Bien sûr, pour te bien voir sûr. pour te voir à l'œuvre. Alors je vais hop, faire le petit partage qui va bien. Je vais- Puis m'excuser pour mon français, hein. Eh, J'ai- tu parles très bien, hein, Giovanni. Donc en tout cas, Merci, je te comprends. merci, merci, merci. Voilà, vidéo. Hop. Je, je voudrais juste dire, en Vas-y, fait, vas-y. je voudrais juste dire que en fait, Giovanni, Oui. quand il est avec le verre, il nous dit tout le temps, euh, j'aime ma femme et tout, mais Ah. il fait l'amour au verre. Il a vraiment ça. Oui, Il y a une, toujours. il y a vraiment quelque chose, parce qu'il dit toujours, là, il parlait de viol et tout ça, mais au-delà de ça, on est vraiment dans l'amour, et il fait vraiment l'amour au verre. Il y a quelque chose qui se passe avec lui qui est très charnel, qui est très aussi charnel, mais à un niveau de l'esprit, de la conscience, qui permet, on va dire, d'incarner une matière et un art que seul lui sait faire. On a la chance exceptionnelle de l'avoir, nous, pour les œufs alchimiques, mais c'est le seul artiste, et il est reconnu comme tel à Murano, qui arrive à, on va dire, avec cette transcendance. Il dit qu'il est en transe, mais il n'est pas là. Il est avec le verre, avec la matière, et il fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait l'amour au verre, donc il a vraiment cette énergie de cœur qui est vraiment très ouverte et sensibilité. C'est vrai. C'est lui un homme exceptionnel et un grand maître. Giovanni, tu peux nous dire un petit peu Vas-y, vas-y, Giovanni, si tu veux. comment c'est sur les liquides? La matière Le verre liquide du verre, oui. Et en fait, comment toi, on va dire, tu sens cette énergie-là du verre et toi, et cette relation que tu as avec elle? Si, C'est la chaleur. On dirait que c'est une relation un peu érotique. C'est ça que je veux que tu nous dises. Non, c'est érotique, du sens que c'est comme t'envoler, mélanger en toi-même. Il faut... Alors, vous avez millions de fois, vous avez parlé de Père Muriel, il faut que déjà ma tête il se prépare à, comment dire, la liaison des deux univers. Et alors, ma tête, il faut qu'ils accompagnent tout ça. Il ne faut pas agresser aussi la liaison que Muriel et moi, on a, mais aussi la vôtre, t'as compris? Parce que tout, quand on fait l'intérieur de l'œuf, tu vois, c'est tout une alchimie que ça nous prend tous les quatre. Et donc, il faut que moi, dans ma transe, oui, surtout. Dans ma transe, il faut que je mélange les quatre énergies qui seront dedans la couche, quoi, la dernière couche et comment dire, les sons. Moi, je suis seulement les tensions qui me permettent à l'intérieur, parce que chez Muriel me fait des perles, qu'ils ont des tensions plus dures. Moi, je ne veux pas aller avec une tension plus. Il faut que je vais, comment dire, accompagner les autres tensions. Sinon, je ne peux pas donner cette, comment dire, cette forme spirale. Ce mouvement. T'as compris? À l'intérieur, après, une fois que la base elle est finie, mais c'est l'intérieur que c'est, comment dire, le foutre de la vie, le foutre dans ce cas, c'est l'œuf, mais qui a toute l'énergie, comment dire, concentrée à l'intérieur. Et là, elle va exploiter, on voit que, après, je fais la dernière couche de verre, et là, on va former l'œuf. Mais l'intérieur, il a plein d'énergie, je ne dis pas, il y a quatre énergies qu'il y a dedans. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut que je maîtrise tout ça en même temps. La mienne, Muriel, Grégory et Verity. Donc, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que même à la fin où l'œuf est complètement terminé et refroidi, c'est que le verre, il reste vivant. C'est-à-dire que, bien sûr. Pourtant, oui, même quand il est en l'état, il est froid, tu peux le toucher quand il
il est un bon d'effroi, un température ambiante. Lui aussi, il absorbe des énergies, il les mélange avec lui. Et aussi, il émane aussi de l'énergie. Donc, c'est une matière c'est la silice, c'est du silice. C'est silice, c'est quartz, c'est du quartz. Donc, le verre est transparent, c'est un dialogue qui donne, il reçoit, il donne, il reçoit. Je vous dis un petit comment dire, secret. Si vous voulez savoir la température d'un ambiant, vous savez bien, vous touchez du verre. Et là, vous savez bien la température de l'ambiant. C'est vrai? De l'air ambiant, c'est ça. Du lieu, oui, mais c'est pas les thermomètres qu'il faut voir, mais vous touchez un morceau de verre, là, vous savez la réelle. Parce que lui, il absorbe la température, il y a tout. C'est super important, hein, car on sait que. Exactement. Nous, on travaille avec tous les éléments qu'il y a dans la Terre. Earth, wind, fire. You know? Anglais, je parle. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, alors, on travaille avec de l'eau, avec du sable, de la terre, avec du feu, avec de l'air. Donc, il y a tous les éléments englobés dans une dimension. Et il n'y a pas seulement qu'une dimension, il n'y a pas les 3 dimensions de l'œuf lui-même. On parle d'œuf, comme je fais des autres choses, mais aussi, du sens que il y a 40 000 dimensions. Il y a la transparence, que c'est une dimension plus, ça peut être 3. Il y a la forme qui prend dans un lieu, il y a la lumière qui dégage, il y a la lumière qui reflète, il y a plein de choses qu'on a 10 000 dimensions, le verre, pour moi, je parle de mon art, l'art est marbre, non? L'art, que nous en Moulin, on ne dit pas travail de verre, l'art est marbre. Donc, il s'englobe tout ça. Donc, il y a 10 000 dimensions dedans. Un verre fait un moulin, non, bien sûr que tout le monde travaille le verre, mais nous, on a la façon. Alors, je vous explique une chose. Alors, tout le monde, il travaille le verre. Tout le monde. Parce que moi, je travaille le verre en France, j'étais en France avec le verre, je travaille un peu partout. Mais nous, on a la façon de Venise. C'est l'histoire.